Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite bibliothèque. J'avais offert ça pour l'anniversaire de Marie Calac et du coup on l'avait fait avec Pamela et les filles. Enfin après on en a fait plusieurs et donc à la fin de la vidéo Alan vous mettra des photos où on avait fait une mini vidéo en train de bricoler aussi. Bon, enfin voilà, il vous mettra des petites photos du bricolage de la mini bibliothèque. Alors, pour commencer, il vous faudra une feuille 30-30. Moi, j'ai pris Action. Alors, par contre, si vous prenez Action, faites bien attention, elle est un peu rose. Faites bien attention qu'elle se déchire pas en la pliant. Et ensuite, il vous faudra quatre feuilles à 4 cartonnées, donc après les grammes, 210 grammes au moins, il vous en faudra 4. Ça, ce sera pour les petits livres. On va commencer par la base. Alors, pour commencer, vous faites un trait. On va faire les plis ensemble. Un trait à 8 de repère. Un trait à 8, à 22 et à 30, vous coupez. Vous savez, les feuilles, elles ont toujours tendance à faire un peu plus de 30, donc vous coupez à 30. Ça, c'est pour le bas de votre structure. Ensuite, en hauteur, à 5, vous faites un trait de repère. À 13 et à 27, vous coupez. Voilà. J'espère ça fait 8, 22, 27. Largeur, hauteur 5, 13, 27. Voilà. Hauteur comme ça. On va faire les plis. Alors, j'ai fait j'ai fait 3 tiroirs, 3 petits livres, on va dire, pour essayer d'avancer la vidéo parce que sinon c'est long. C'est une vidéo qui est longue. Ça fait 2 fois que je la recommence. Ça faisait plus d'1 heure de vidéo. Ça fait beaucoup trop. Du coup, là, j'ai préparé un maximum pour que ça prenne le moins de temps possible. Donc, normalement, je ne devrais pas en avoir pour plus d'une demi-heure, si je peux moins. Voilà, mais vous, après, à la maison, le temps de tout décorer et tout, comptez bien une bonne heure pour faire tout. Alors, on va faire nos plis, comme ça. Comme ça. Là. Et là. Ensuite, là en haut, de la pointe, là du pli là, c'est pour ça que j'ai voulu faire le pli, c'est plus facile pour moi à expliquer. Du pli là au pli là, pardon, avec le bruit là, vous allez faire un trait. Comme ça, je vais vous faire, de toute façon on fait ensemble, comme ça c'est plus facile à comprendre. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Là, c'est dans votre hauteur. Donc, ça, là, on va le couper. Et vous gardez ça. Ne jetez pas. Donc, ça vous donne ça. Là, du pli là, vous voyez, c'est ça. Du pli là à là, vous allez mesurer 5 cm en partant de là. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, 5 cm ici. De même,
Là, je trace un trait et je fais pareil de l'autre côté. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, j'y répondrai bien sûr. Et c'est une vidéo qui est tournée à l'avance, mais voilà, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et vous remercier de votre nouvel abonnement. J'espère que mes vidéos vous plairont. Donc là, ça là, on va l'enlever. Ce que vous faites, votre pli là, hop, ça vous coupez comme ça. Là vous faites pareil. Voilà. Et là vous coupez que le morceau là. J'espère que, hop, je ne vais pas partir de travers. Et ensuite, ça vous donne ça. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, là, là, et là, vous enlevez. Voilà, vous devez vous retrouver avec une structure comme ça. Ensuite, ça va être tout simple. On va rabattre ça et coller là. Moi, je vais enlever mes morceaux de crayon, mes traits. Alors, je vais prendre ma colle là, comme ça, elle est plus rapide. Donc, vous mettez bien de la colle. Vous rabattez et vous collez comme ça. Oh là là, je suis là. Vous mettez bien là. Alors. Voilà, il faut bien se mettre là à l'angle. Et on fait la même chose de ce côté-là, comme ça. Là, vous mettez bien là. Alors, j'essaie de ne pas aller trop vite pour bien... C'est pas difficile, mais pour bien comprendre le système. Et ensuite, là, je vais faire ça. Ensuite, hop, on va rabattre ça comme ça et on va coller là à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, à l'extérieur, il n'y a pas vraiment d'importance. Moi, j'y vois pas de... Enfin, voilà, c'est peu importe. Moi, je mets à l'intérieur, mais après, vous, c'est comme vous voudrez, il n'y a pas d'importance. Ça revient au même. C'est la même chose. Et c'est toujours pareil, là, il faut bien être droite. Voilà, ce qui donne ça. Et vos angles là, que vous avez gardés, hop, on va les coller comme ça. À l'intérieur en fait. Après, là, voilà. Si vous voulez changer de déco à l'intérieur, vous faites une autre déco.
Donc ces angles-là vous serviront pas, c'est vous qui verrez. Moi, c'est zéro gaspillage, on va dire. Hop. Ah, il n'a pas collé mon bout là. Et celui-là, il est un petit peu trop grand, je vais le recouper un peu. Après, bon, ça sera... Hop. Et hop. De couper comme ça, c'est pas... J'aurais dû faire regarder avant. Voilà. Donc, la déco après, on verra après. Vous avez 2 pailles. Vous allez en coller une de chaque côté. Donc moi, je mets bien de la colle là en bas, que ça se colle bien et tout le long. Après, là, la structure est finie. C'est que de la déco. On va laisser sécher pour le moment notre structure là et on va passer au tiroir. Alors, je voulais juste vous dire, vos feuilles, donc vous allez faire 4 dessus avec 2 feuilles à 4. Par contre, le sens, c'est comme ça. Alors, pour le dessus, c'est ça, le dessus, ça sera ça. Voilà. Donc, le dessus, si vous mettez bien comme ça, dans ce sens-là, je voulais dire, vous allez pouvoir en faire 2. Donc, ça vous en fera 4 sur 2 pages. Et de même pour le fond de votre boîte, si vous partez comme ça, vous pourrez en faire 2 aussi. Alors, pour le fond de la boîte, vous allez faire un trait à 3 cm, à 15,5 et à 18,5 vous coupez. Ça, c'est pour la largeur. Ensuite, la longueur. Ensuite, 3 cm, donc en partant de là, 10 cm,5 et à 13,5 vous coupez. Et donc à chaque fois que je vous donne les mesures, c'est pour faire des plis. Ça, c'est le fond de la boîte. Et bien sûr, vous pouvez, ce que je vous conseille de faire, vous faites vos mesures et ensuite vous tracez tous vos traits directement sur la grande feuille. Ça vous évite de faire 4 fois la même chose. Vous faites directement vos traits et après vous avez juste à couper. Et là, c'est on va faire le fond déjà. Comme ça, on fait tout au fur et à mesure. Alors, moi, je coupe les pointes là. Comme ça, de pointe en pointe. Après, vous n'êtes pas obligé. Je coupe pas très droit. Là. Voilà. On va faire les plis. Là, je vais gommer mon crayon. Et vous faites 4 fois la même chose. Ensuite, vous coupez là, juste un côté. Sur vos plis.
Vous voyez, vous coupez là. Hop, ensuite on va coller. Donc on va coller que notre petite pointe. Et ça fait le fond de votre boîte. Ça, c'est assez rapide à faire. Alors pareil, il faut bien se mettre bord à bord. Et hop là, je bouge. Voilà. Ça, c'est votre fond. Ensuite, pour le couvercle. Donc, à 8, vous faites un trait. À 11, vous faites un pli. Et à 19, vous coupez sur 13 cm. Et ensuite, je vais gommer ça. Donc, prenez bien vos feuilles dans ce sens-là. Hein. Et donc, il vous en faut 4. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. C'était juste pour vous faire voir. Alors, là, j'ai fait un trou. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. J'ai, par contre, hop, je vais... par contre, j'ai arrondi tous mes angles. Mais que sur le dessus de ma boîte. Donc, hop, je fais mes plis. Là, je vais mettre, alors j'ai tout préparé là pour faire la déco avec vous. Donc voilà, j'ai fait, hop, un petit pompon avec 4 perles, un petit morceau de ficelle. Je vais mettre, je ne sais plus comment que ça s'appelle. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Un œillet, je vais mettre mon œillet, hop, avant de coller. Alors vous n'êtes pas obligé, si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas, hein, il n'y a pas de problème. Je mets ça dans mon trou, là, et j'ai fait une bêtise, il fallait que je pose, bon, tant pis. Et du coup, là, et je vais coller ça là. Hop, je vais laisser sécher là. Alors ensuite, hop, j'ai préparé toutes mes petites choses. Un morceau de ficelle, ça c'est votre dessus, hein. Un morceau de ficelle, un morceau de ruban. Je vais vous faire voir. Moi, j'ai fait un morceau de papier. Vous allez voir, j'ai fait. Je vais vous faire voir une autre façon aussi de faire. Bon, pour cette fois-ci, ça va être du ruban. J'ai préparé mon petit bout de papier de déco. Ça non plus, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça fait 7,5 sur 12,5 de hauteur. J'ai fait les arrondis et je vais, hop, le coller là. Voilà, du coup là j'avais préparé mon bout de papier là, mais vu que j'ai oublié, je vais le couper un peu.
Alors, il faisait 2,5 sur 12,5. C'est pas grave, je vais le couper un peu. Mon œillet est là. Je vais faire ça. J'aurais dû poser mon papier avant. Mais bon, j'essaye de faire vite. Et du coup, voilà quoi. Donc, après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça, c'est la déco, c'est tout dépend ce que vous voudrez, comme vous voudrez le faire. Et du coup, je vais juste mettre un petit morceau là en haut. Hop. Alors, est-ce que je vais arriver à l'arrondir? Là. Et oui, oui, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est un exemple que je vous donne. Après, la déco, c'est personnel. Chacun fait la déco comme il a envie. Voilà. Ce qui donne ça. Là, pour faire comme un livre, j'ai choisi un titre. Alors, c'est une surprise juste pour toi. Après, c'est peu importe le tampon. C'est comme vous voudrez. Et j'ai fait ça mes 4 boîtes. Donc ça, je le mets bien là, en haut. Pour que ça représente le titre du livre. Et là, l'écrivain. Alors moi, j'ai mis mon tampon Ange Coco Création Originale. Et du coup, je le mets là en bas, comme si c'était, voilà, comme si c'était un livre. C'est les petits détails de la couverture, on va dire. Voilà. Ensuite, là, on va coller notre boîte, le fond de la boîte. Mais par contre, j'oublie une chose, là, notre ficelle par contre. Alors là, pour être juste, je fais ça. Comme ça, je suis droite. Hop. Et je colle bien là au bord. Sur mon pli, voilà, il faut que ça se ferme comme ça. J'insiste là où il y a ma ficelle que ça se tienne bien. Et surtout dans les coins. Puisqu'après on mettra des petites choses dedans. Après, si vous voulez faire la renforcer, vous pouvez refaire des bandes à l'intérieur, là mettre un petit papier de déco au fond ou de la feutrine, c'est comme vous voulez. Et moi, pour que la boîte se tienne bien une fois fermée, je colle mon bord là, juste le bord là. Hop. Et comme ça, ça me cache ça aussi. Mais bon, c'est surtout que comme ça, ma boîte, elle se tient bien, quoi. Hop. Et votre... Je sais pas le temps. Hop. Donc, voilà. Pour les boîtes, j'en ai fait 4. Voilà, comme ça. Je vois pas du tout 24 minutes. Donc, ça, c'est mes boîtes. Je reviens sur ma structure. On va faire une déco, mais vraiment, déjà, je vais... Voilà, les boîtes... Je les mets, hop, elles sont pas fermées, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous faire voir. Hop.
Et hop, voilà. Donc, voilà les boîtes et après la déco ici. Alors, pour la déco, je vais prendre... Mélissa m'avait offert ce ruban là, moi je l'aime beaucoup, je vais le coller là au bout. Je vais essayer de faire vite, 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 parce que je vois que ça fait déjà 24 minutes. Alors, je me mets de la colle là. Et en plus, avec les photos à la fin et autres, bon, pour une fois, c'est pour ça que je la mets un week-end, parce que je sais que ça fait une grande vidéo. Après, c'est le week-end, on a un peu plus de temps. Là, mon fil, il a du fil de fer, du coup, c'est pratique. Voilà, déjà pour le dessus là. Là, j'ai des fleurs, une bande de fleurs comme ça. Vous pouvez mettre du ruban, de la dentelle, ce que vous voulez. Moi, je le mets comme ça, mais de travers. C'est fait exprès. J'espère que vous voyez. Donc, je vais couper ça correctement. Hop, je colle ma fleur là. Je la mets là en haut. Là. Et je colle ma fleur derrière. Hop et hop. Après, bien sûr, il faut attendre que ça sèche. Et ça, là, je les colle ensemble, en fait, mes petites fleurs. Comme ça, je suis sûre, voilà, que ça se tient. Voilà. Alors, pour la déco, je vais m'arrêter là, parce qu'après la déco, vous pouvez la faire. Là, je vais mettre juste 2 petits diamants comme ça, là, au bout de mes... hop, de mes pailles. Hop, bah, si je les loupe, voilà. Une autre là. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Pour les nouvelles abonnés, j'ai plusieurs petites vidéos comme ça sur des structures différentes. Regardez, n'hésitez pas à retourner un peu en arrière pour voir voilà, les vidéos qui pourraient vous intéresser. Je m'arrête là. Alan va vous mettre des photos, une mini vidéo. Je vais vous faire voir une boîte, une structure complètement terminée. Là, c'était juste un exemple. C'était pour faire le tuto. Mais voilà, une fois terminé, ça peut donner ça. Après, c'est vous qui faites la déco. Vous faites comme vous voulez. Là, j'ai pris une découpe de cœur avec des écrits. Et j'ai fait un gros bouquet de fleurs avec un grand nœud en dentelle. Là, j'ai mis un sentiment. Vous voyez mes boîtes, je les ai décorées différemment. Voilà. Là, hop, j'ai mis un ruban. J'ai mis, là, c'est de la dentelle, hop, comme ça. Donc, j'ai mis de la dentelle comme ça. J'ai mis ces bandes de strass là comme ça, hop, avec les petites, on avait fait des petits bonbons comme ça, donc on a collé les bonbons là. Là, j'ai mis un grand cœur avec une petite fleur. Là, c'est de la laine toute douce. Donc, j'ai fait un nœud
hop, qui se voit pas très bien, mais j'ai fait un nœud et avec une rose dessus. Ensuite, là, j'ai mis de la dentelle comme ça tout le long. Voilà, j'ai mis des strass. Sur le côté, j'ai mis des petits nœuds papillons comme ça. Donc, voilà pour les structures. Enfin, ça, c'est juste une idée de déco. Après, vous pouvez mettre des ballons. Après, si c'est Noël, ben vous mettez des choses qui soient pour Noël. Si c'est sur le thème de la mer, vous mettez. Voilà, ça, c'est après, c'est tout dépend du début de papier, comment, enfin, avec quel papier vous allez faire, quel thème vous allez faire. Vous faites votre déco par rapport à ça. En tout cas, j'espère que ma mini bibliothèque vous aura plu, ça vous donne envie d'en faire. Alors surtout si vous faites des photos, ça me fera plaisir de les recevoir par mail. Voilà, vous savez, j'aime bien avoir vos créations et voir justement vos différents thèmes et vos différentes idées. Et donc voilà, je vous souhaite un bon week-end, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à lundi. Au revoir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Un après-midi de scrap en famille. Bonjour. Il y a toutes les générations. Merci ma puce. On crie pas s'il vous plaît, merci. Ils sont pas sourds. Voilà. Casser les oreilles. Allez, qui c'est qui raconte quoi? Moi, je vais montrer mon petit truc. Ah bah vas-y, présente. Moi j'ai fait un petit truc Que t'as comme fait, ça. c'est mamie. Mamie, elle avait déjà colorié la gorge douce. Puis tonton, il m'a fait le petit nœud papillon, hein, parce que je sais pas les faire. Ah mais ça là, tu fais une papillon, chouette, on va l'engager alors. Et mamie aussi. Regarde, mamie, elle Non, m'a moi j'ai fait entendu ça. Alain, j'ai pas entendu même. Et ça, c'est Lucie. Ça, c'est moi qui l'ai fait avec sur le côté. Le derrière, je suis fait très simple. On va rigoler comme ça. Puis là aussi, très simple. Maman elle a dit que c'était pas trop chargé. Là, c'est pas chargé. Là, j'ai fait deux bonbons. Et juste là, Jolan, j'ai collé une petite fleur. Petite. Non, elle a envie de se déplacer. Voilà. Ah, Lucie, elle a collé une mini fleur. Hein. Je sais pas si vous la voyez. Là-dedans, j'ai rien collé. Et là, j'ai une mini fleur. Alors, moi je vais vous montrer quelque chose, vous allez rigoler. Même moi je rigole, mais je rigole pas vraiment. Ah, mais ça va pas tenir du coup ma fleur. Ah, On a fait une structure comme ça dans laquelle est censé aller des livres, comme ceci. Bon, mes livres ils sont bien faits et tout, hein. Mais juste, Lucie, prête-moi le tien qu'on montre. Tiens, regarde. Il y a un problème de mesure, donc je peux recommencer toutes mes boîtes. Voilà, Je suis la content. différence. Ils ont rapetissé, ils ont rétréci. Bah, ça fait quand même joli. Oui, mais je vais les refaire de la bonne taille, quoi.